Des soldats israéliens enlèvent 2 femmes palestiniennes en guise de cadeau. Oh, attendez, désolé. Ce sont en fait des femmes kurdes qui sont prises en guise de cadeau par des jolanistes, des djihadistes et la Syrie. Alors, où sont les gros titres? Où sont les manifestations pour les Kurdes? Où sont les institutions de l'ONU? Parce qu'il faut être honnête, s'il existait des vidéos comme celle-ci impliquant des soldats israéliens et des femmes palestiniennes, ce serait à la une des journaux dans le monde entier. Les ONG publieraient d'un coup des rapports urgents. Les organismes de l'ONU tiendraient des réunions d'urgence et les campus aux États-Unis seraient en pleine effervescence militante. Et alors, la vie des femmes kurdes ne vaut-elle rien? Il y a 2 réponses. La première, c'est non. Quelle question stupide. Bien sûr que non. La deuxième réponse, PDA, c'est oui, parce que cela ne correspond pas au récit. Les femmes kurdes ne servent pas ce récit. Un récit, c'est quelque chose de très puissant. Sur le papier, cela pourrait être l'histoire parfaite. Des femmes combattantes, un peuple qui lutte pour son indépendance, une nation face à un ennemi brutal. C'est fort, c'est féministe et c'est vrai. Les Kurdes sont un peuple ancien, et ils sont l'une des plus grandes minorités au monde sans État. Alors pourquoi est-ce qu'on l'enterre? Parce que selon le récit des médias et du monde universitaire, le monde est divisé entre oppresseurs et opprimés. Les Blancs, l'Occident, sont les oppresseurs. Les musulmans sont les opprimés. Et si les musulmans sont les opprimés, les victimes, ils ne peuvent pas être les agresseurs. Peut-être que vous pensez que ce récit est superficiel, raciste et stupide, et vous avez raison. Mais réfléchissez-y. C'est aussi une description assez précise des personnes qui s'y accrochent. Et c'est important parce que c'est exactement ce que nous devons leur mettre sous le nez. Les faits ne les intéressent pas. Les droits de l'homme ne les intéressent pas. La véritable oppression ne les intéresse pas. Seule leur image compte et uniquement leur posture morale. Et c'est exactement l'accusation. Ils sont faux, ils sont vides, leur mensonge est complètement exposé. Ils ne se soucient pas du génocide contre les chrétiens en Afrique. Ils ignorent les Kurdes et les Druzes en Syrie. Nous avons tous entendu un silence la semaine dernière alors que nous assistions à l'un des plus grands massacres au Moyen-Orient perpétrés par le régime islamiste en Iran contre le peuple iranien. Et ce n'a pas fait le buzz car on ne peut pas en accuser les Juifs ou l'Occident. Veuillez partager ce message car ce n'est qu'en brisant leur récit, leur hypocrisie et leur stupidité qu'il y a une chance de changement. Suivez-moi pour en savoir plus. Libérez l'Iran, libérez le Kurdistan et Yalabaï.